L'impuissance est un ressenti qui n'a pas vraiment bonne presse dans notre société. Ce que nous voulons, c'est avoir du pouvoir, être puissant, contrôler. Ça, c'est davantage la société en fait la promotion. Et il y a peu de gens qui nous disent que nous avons vraiment, pour être des personnes équilibrées, que nous avons à assumer notre impuissance. Qu'est-ce que c'est que l'impuissance? C'est une incapacité à exercer son pouvoir. Bien sûr, je ne parle pas d'un pouvoir égotique, mais je parle d'un pouvoir de l'être, un pouvoir qui nous traverse. C'est une incapacité à agir pour transformer des événements, pour agir sur des situations qui génèrent de la souffrance, une incapacité à faire face aux difficultés. On est parfois impuissant à se faire comprendre, impuissant à être reconnu, apprécié tel que nous sommes. Il y a toute cette impuissance que nous avons de nous envers nous, mais aussi l'impuissance que nous avons envers les autres parce que parfois, bien sûr, nous voulons que les autres changent, que les autres soient différents et nous sommes impuissants à les aider à changer. Nous voulons que le gouvernement agisse différemment, que toutes les autorités mondiales agissent différemment pour que cesse la pollution, la souffrance sur les êtres humains, les abus. Nous voulons que tout ça change. Et nous avons de bonnes intentions à travers ces changements. La réalité est que nous sommes très souvent impuissants. Nous avons besoin de reconnaître notre impuissance dans un premier temps, mais aussi de regarder là où nous sommes puissants. Et s'il y a un aspect où nous sommes puissants, c'est bien d'agir sur notre capacité à accepter que là, je suis impuissant à changer les choses, à les améliorer, même si mes intentions sont très belles et très lumineuses. Alors peut-être que le premier lieu où on peut agir sur soi, c'est d'accepter pleinement tous les endroits, tous les espaces où je suis impuissant. La souffrance, la maladie, les limites. Ce que je pourrais appeler la bêtise humaine dans le sens de l'inconscience, de l'ignorance de certaines gens. Est-ce que je peux juste ouvrir mon cœur à ma propre impuissance et accepter que pour l'instant, les choses sont telles qu'elles sont et je n'ai pas le pouvoir d'agir sur ces aspects, sur ces événements, mais que je peux au moins être en paix intérieurement avec le fait que je- mon action est peut-être minuscule, mais même si elle est minuscule, c'est tout ce que je peux faire et je le fais. Je me rappelle un moment où il y a plusieurs années, je parlais de cette fameuse légende du colibri qui met une ou deux gouttes d'eau dans son bec pour aller éteindre un gigantesque incendie de forêt.
Et je me disais, compte tenu de la situation sur la planète, la seule chose que je puisse faire, c'est apporter une ou deux gouttes d'eau. Je sais bien que ça ne va pas changer la situation, mais il y avait un élan du cœur de le faire et je le fais parce que c'est ma contribution, même si le résultat est, on le sait, absolument négligeable. Et j'ai fait ça pendant des années, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que le colibri s'était transformé en Canadair. Vous savez, ces grands avions qui sont construits notamment au Canada par Bombardier et qui servent à éteindre des feux de forêt qui vont se ravitailler dans des grands lacs pour éteindre les feux de forêt. Le petit colibri que j'étais s'était transformé en Canadair. J'ai dit, yes, ça on peut. Et vous êtes des colibris. Certains se sont déjà transformés en canadair et d'autres sont en transformation. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être en vérité dans l'action que nous pouvons poser, être dans la présence, ouvrir son cœur à ce qui est et la vie va se charger du reste. C'est vraiment un acte d'humilité, de s'incliner devant ce qui est et juste faire ce qui est juste pour moi. Et les résultats des grands changements, que ce soit pour les autres ou pour soi-même, si je veux, par exemple, me libérer d'une addiction ou d'une souffrance de rejet que je traîne depuis 20 ans, à chaque jour, je continue mon chemin. Si je suis impuissant à apporter des transformations importantes, à chaque jour, je fais un petit bout et les résultats arriveront quand ce sera le moment d'arriver. Alors, c'était l'enseignement de ce soir pour vraiment se mettre en phase avec l'impuissance, pour ouvrir son cœur et accepter cette énergie que la société veut bien que l'on réfute. Il n'y a rien à réfuter. Et tout comme nous avons parlé la semaine dernière de l'insécurité, aujourd'hui c'est l'impuissance. Et je crois bien que la semaine prochaine, ce sera l'incertitude. Et j'ai vu au travers de mon parcours, quand je suis capable d'accepter totalement l'insécurité, que je n'ai plus de résistance à l'insécurité, que je n'ai plus de résistance à mon impuissance et que je n'ai plus de résistance à l'incertitude. Au lieu de vivre dans un petit espace restreint, c'est comme si quand je n'ai plus de résistance, je plonge dans l'infini et je me connecte à quelque chose qui est tellement, tellement plus grand que moi. Donc, l'idée, c'est de vraiment d'ouvrir ces espaces d'insécurité, d'impuissance et d'incertitude la semaine prochaine pour ouvrir des espaces en nous, des espaces d'accueil qui n'ont jamais été ouverts.